Vamos a comer lagartos. On va comer lagarto. On va comer lagarto. On rigole, mais il y a deux histoires pas drôles dans cette vidéo. La première, c'est celle-là. Lagartos en espagnol, ça veut dire crocodile. Et ce qu'on savait pas, c'est qu'il y en a au Guatemala. Hier, on a voulu aller près d'un lac pour mettre la tente et se baigner. Et finalement, la route était tellement pourrie qu'on s'est arrêté pour dormir ici. Bref, au réveil, on discute avec ce local et il nous dit qu'on a bien fait de pas atteindre le lac. Parce que la semaine dernière, un couple d'Allemands se sont baignés et la fille, elle est revenue toute seule au village. Donc à partir de là, à chaque fois que tu veux aller te baigner, il faut pas oublier de demander aux locaux s'il y a des crocos dans le coin. Parce qu'on a quand même pas envie de se faire bouffer. Avec Anto, on a complètement changé de style de vie. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas, on profite de la minute présente sans planifier celle d'après. On a rencontré cet Italien au Belize, il s'appelle Stefano et on a décidé de visiter le Guatemala ensemble. Étant donné qu'on a changé d'objectif, on prend maintenant beaucoup plus de temps pour nous et beaucoup moins de temps pour filmer. Mais on va quand même essayer de vous faire une vidéo sympa hein, parce que le Guatemala vraiment ça vaut le détour. It's great. Sur une pyramide Maya. On est dans le parc national de Tikal au Guatemala et on est tout seul. Il n'y a pas un seul touriste. C'est quoi ce bordel? Il n'y a qu'un seul mec et c'est un Italien qu'on a trouvé sur Coca-Cola qui nous suit pendant une semaine. Stefano. Je vous présente la place principale de l'ancienne ville Maya, à Tikal. Faudrait rajouter quelques Chinois qui prennent des photos par là et par là-bas. Ça fait pas réel comme ça. On se balade à Flores et on s'est dit que c'était le moment d'apprendre à faire des petites tortillas. Alors on s'est trouvé une petite rue où il y a des femmes qui cuisinent leurs tortillas. Et on va apprendre tout ça. I did this one. Chez nous, on a les baguettes françaises. Ici, ils ont que des tortillas. Ils en font 300 dans la journée pour manger le soir. Là, les petits tacos. Bonita le salió. Ahora echarle el tomate. Ahí queda, déjala. Déjala ahí. Quand on était gamin, on kiffait bouffer des pâtes carbo. Ouais, mais on se battait toujours pour avoir la bonne recette. Quelle recette? Des vraies pâtes carbonara. Ah, et ben aujourd'hui on a trouvé la solution. On s'est trouvé un putain d'Italien qui nous cook, qui nous cuisine des vraies pâtes carbo. Adesso vi facciamo vedere un po' ai francesi come si cucina una buona carbonara. On comprend rien à ce qu'il dit mais on sait que ça va être super bon quoi. Donc là je l'ai vu, il a mis de l'eau à bouillir et il a mis des pâtes. Pour l'instant, je suis des œufs, du poivre et un peu de sel. How many eggs? 2 intere e 2 rossi. Donc 2 entiers et 2 jaunes. Là il a mis le bacon dans les œufs, il remue. Pour l'instant, on suit. Il mixe le tout. Là, le petit point que vous voyez, c'est la pleine lune. En face, il y a un lac avec des crocodiles, mais on ne les voit pas. Manca ancora un po' di pepe. E diciamo a posto. À mon avis, si on lui dit que c'est pas bon, il nous pète la gueule, quoi. Je vais les couper avec un couteau, on verra bien ce qu'il dit. Can I cut the pasta? Yeah. No way! Il sait le yeah! Ouais, on préfère quand même avec de la crème. Mais bon, c'est normal, hein, c'est notre petite touche française.
J'essaie de traiter les photos et les vidéos dans la bagnole entre deux activités, mais c'est quand même pas le meilleur bureau qui existe. Quand tu fais un road trip, il faut savoir que tu passes la majorité de ton temps dans les transports. Alors heureusement qu'on a un super van, hein, sinon on pourrait trouver le temps long. Il y a des fêtes religieuses dans tous les pays d'Amérique centrale. Tous les jours. Aujourd'hui c'est simple, on a décidé de se faire l'ascension de l'Acatenango. C'est le 3e volcan le plus haut d'Amérique centrale. Pour arriver au départ du trek, il y a 1h30 de route comme ça. Et la bagnole, eh ben on croise les doigts. J'ai arraché le joint de la peau. Là on est sur la route de la cocaïne. Onde está Pablo? Pablo! Donde está la cocaïna? Avez-vous déjà vu une décharge à ciel ouvert dans la jungle guatémaltèque? Ou guatémaltaise, je sais pas. Plutôt guatémaltèque. Ah, je crois qu'on vient de quitter la jungle. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas mis de caleçon et là aujourd'hui on a dû en mettre un parce que le sommet il est à 4000 mètres dans le brouillard. Alors ça caille. Quelle idée de con de faire un 4000 mètres alors que ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait de sport. Voilà. On n'en a rien à péter. On a la bouteille de pinard. Donc là, on s'apprête à faire une petite randonnée de 5 heures qui va sûrement durer 6 heures plutôt. Puis le temps il est magnifique en plus. On a un beau temps éclairé. C'est le départ. Cazzo, comme il dirait en italien. Ça veut dire putain. Et en chien? Tu penses? Je pense vraiment en chien. Moi j'attends qu'un seul bruit, c'est le... Du vin rouge. « 3300 mètres et il y a toujours de la végétation. À mon avis là... Oh, j'arrive plus à poncer. L'avantage de faire l'ascension de l'Acatenango sans guide, c'est que quand tu arrives au camp de base, bah t'es le premier. T'es pas avec une troupe de 17 touristes. Donc tu peux mettre ta tente où tu veux. Attends. Non mais qu'est-ce qui va se passer ce soir? Le Fuego, c'est un volcan en activité qui est juste en face là-bas. Ok. On va attendre que ça se dégage un peu pour pouvoir admirer la lave qui sort de cet immense machin. C'est quoi ce bruit de ouf mon gars? C'est agressif là. Oh là là, allez, on va faire péter la bouteille de vin. C'est incroyable mon gars. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai loupé. Cheers. Buddy. Cheers guys. It's a good one. A la santé. Le volcan fait une éruption en moyenne toutes les 2 minutes, alors c'est déjà assez impressionnant pendant la journée, mais alors quand la nuit tombe, le spectacle prend forme et c'est le moment de prendre des photos.
profité du spectacle toute la nuit. Et à 4 h du matin, on se réveille pour marcher jusqu'au sommet et admirer l'un des plus beaux levers de soleil de toute notre vie. Ce matin-là, avec Anto et Stefano, on a appris une chose. En fait, c'est facile de faire ce qu'on veut. Le plus dur, c'est de quitter ce qu'on a. La nature nous a prouvé une fois de plus qu'elle se foutait de savoir ce qu'on pense d'elle pour faire ce qu'elle veut. Alors pourquoi on ferait pas la même chose ? Il est 6 h 23, on est sur la crête avec mon pote et on a un nouvel objectif. On va arrêter de juger nos rêves par rapport à la masse de personnes qui nous entourent et on va avancer en direction de ce qui nous fait plaisir. Arrêter de penser et agir. L'Amérique centrale en ce moment c'est la saison des pluies. Tiens. Après avoir passé une semaine avec l'Italien au Guatemala, c'est le moment de le jeter dehors et de continuer en amoureux avec une pote en deux. 1, 2, 3. Alors oui, c'est magnifique, mais avec une Chevrolet Cavalier, c'est pas facile. C'est quoi cette route? Il y a des rochers partout. On a finalement compris un truc aussi, c'est que toutes les routes qui sont pas en jaune sur Google Maps, c'est-à-dire toutes les routes départementales, peuvent être, incroyablement surprenantes. La deuxième histoire pas drôle du Guatemala, c'est celle-là. Le volcan Contamontra fait sa plus grosse éruption des 50 dernières années, le lendemain qu'on ait fait l'ascension. Les colonnes de cendres de plus de 2 km de haut ont recouvert le sommet où on était et la plupart des villages environnants, faisant une centaine de morts, plus de 300 blessés et un total d'1,7 million de personnes affectées. Ils ont même dû fermer l'aéroport international, tellement c'était le bordel. Par chance, avec Anto et Stefano, on s'était déjà cassé dans un autre coin du pays. Mais cette vidéo est peut-être la dernière vidéo de ce 4x4 qu'on suivait pour aller dans l'un de ces villages, la veille de l'éruption.